Salut les lions, bienvenue sur votre tirage. Aujourd'hui ensemble, on va explorer les énergies qui vous accompagnent actuellement, voir un petit peu le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous et aller chercher des informations pour cette guidance. Alors, je vais brasser mon tarot tout de suite et on va commencer pour vous les lions, aller voir un petit peu la situation ou les énergies qui vous accompagnent, la situation que vous vivez ces jours-ci ou dans les semaines à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? OK. Le 10 de bâton, les lions. Déjà, il y a un poids, une surcharge. Et j'ai fait tomber les cartes. Alors le 10 de bâton, c'est pas la meilleure énergie, hein, c'est une énergie de surcharge. Le 10 de bâton, c'est cette notion de porter un poids. On le voit sur l'illustration, hein, de porter un poids qui est trop lourd pour nos épaules, hein, tout simplement. Donc, il y a une situation apparemment qui pèse lourd dans votre vie en ce moment. On va aller voir de plus d'informations sur ce que ça parle. OK, épée. Je peux avoir une information complémentaire, s'il vous plaît, pour les lions sur cette situation actuelle et leur énergie. OK. Alors, il y a clairement une situation de votre vie actuellement qui est beaucoup trop lourde à porter pour vous. Vous allez l'adapter dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être, un projet, enfin, ou même une situation de vie personnelle, qui n'est pas reliée ni au pro ni au sentimental. En tout cas, il y a cette notion où vous portez quelque chose qui est vraiment trop lourd pour vous et vous arrivez au bout. Parce que là, on a 2 10 ici, le 10 d'épée et le 10 de bâton, qui clairement nous indiquent que, c'est la fin. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez porter et le 10, si vous voulez, dans le tarot, sa clôture, c'est aussi la fin d'un cycle. Mais j'ai le 2 d'épée au milieu et le 2 d'épée, lui, il me dit que vous en avez peut-être pas conscience encore. Le 2 d'épée, c'est ce refus de choisir, ce refus un petit peu de voir les choses telles qu'elles sont et de se positionner. Donc, actuellement, je pense que, vous devez quand même, savoir que cette situation ne peut pas durer, que vous arrivez au bout. Probablement qu'il y a eu des blessures par rapport à cette situation, hein, parce que le 10 d'épée, c'est quand même cette notion aussi de blessure, de quelque chose qui a piqué votre cœur et clairement, vous refusez pour l'instant ou vous de vous positionner à prendre une décision pour clôturer et déposer ce fardeau, que nous annonce le 10 de bâton. Je vais aller chercher un petit peu plus d'informations. Moi, j'ai ce sentiment que, vous êtes conscient que ça peut plus durer, mais vous arrivez pas à vous positionner. Clairement, vous tournez le dos à cette décision pour l'instant. On va voir ce que ça continue de nous dire. OK. C'est une situation, le côté obscur, j'ai tiré ici, c'est une arcane majeure, c'est, dans un tarot classique, elle correspond au diable. Alors, si c'est une relation, ça peut indiquer plusieurs aspects, hein. Si vous êtes dans une relation qui devient trop lourde à porter pour vous, que pour l'instant vous refusez de vous positionner dans cette relation, ça peut indiquer aussi qu'il y a une dépense, pardon, une dépendance affective, par exemple. Le diable, c'est vraiment cette notion de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous lie, des boulets qu'on a aux chevilles et de ces schémas, ça peut être les addictions, ça peut être, les obsessions, les relations toxiques.
si on parle de relation. Hem, si c'est sur un autre aspect, si c'est sur un autre aspect de vie que le relationnel, hein, ça peut représenter les schémas répétitifs, les schémas toxiques qu'on n'arrive pas à se libérer. On refait toujours la même chose dans la même situation et on n'arrive pas à sortir de cette répétition, hein, comme une boucle un petit peu. Tant qu'on comprend pas, la vie nous remet, toujours face aux mêmes situations et à ce même cycle, si je peux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans une énergie où là, c'est vraiment lourd. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, vous arrivez à la fin et pour pouvoir prendre cette décision du 2 DP, c'est-à-dire enlever un petit peu, on la voit, hein, elle a les bras croisés sur l'illustration, elle a un bandeau sur les yeux et hem et pour moi, pour que vous puissiez réussir, en fait, à vous positionner par rapport à ce que vous vivez actuellement et à prendre cette décision qui doit être prise, hein, parce que clairement vous êtes épuisé, hein. Parce que le 10 de bâton, c'est aussi cette notion de persister dans une voie, qui est plus pour nous, en fait, qui est pas pour nous et on s'épuise à persister sur un chemin qui n'est pas fait pour nous, qui n'est pas le nôtre et hem et pour moi, vous arrivez à vous positionner à partir enfin, en tout cas, à prendre une décision ou à vous mettre face à cette décision, pardon, à partir du moment où vous arrivez à libérer, votre enchaînement, votre côté obscur, hein, tout ce qui vous enchaîne et tout ce dont le diable se nourrit, donc vos peurs, vos addictions, vos schémas toxiques, vos dépendances affectives. C'est une possibilité. On va continuer un petit peu à tirer, je vais encore tirer 2 cartes pour la situation que vous vivez et après on ira recouvrir, pour voir un petit peu l'évolution. Je vais juste les décaler, que ça puisse rentrer à la caméra. Hem, alors est-ce que je peux avoir de la précision, s'il vous plaît, sur la situation que sont en train de vivre actuellement les lions? La précision, s'il vous plaît, sur ce que sont actuellement en train de vivre les lions. La lune. Ici, la lune, ça peut représenter, la lune, c'est la carte des illusions, c'est la carte, de ce qui est pas mis en lumière. À côté du diable comme ça peut être quelqu'un aussi, représenté par quelqu'un qui est dans votre vie, qui, qui vous montre un bon côté, mais qui vous montre pas tout et finalement vous avez découvert ce mauvais côté avec le 10 d'épée, hein, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion de non-dit, peut-être d'illusion, peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes illusionné, peut-être que le diable continue de vous enchaîner à ces illusions. Peut-être que vous avez encore un peu d'espoir dans cette situation et que c'est pour ça que vous vous positionnez pas et que vous refusez de prendre une décision avec le 2 d'épée. On va aller voir, une dernière carte sur la situation que vous vivez et après on va recouvrir. Je vais encore décaler parce que sinon ça va pas rentrer dans la caméra. La lune, ça représente aussi le monde intérieur, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est lié à à nos émotions, à l'intérieur de nous, à notre monde intérieur, à ce rapport qu'on a avec la connexion avec nous-mêmes aussi. On va tirer une dernière carte pour votre situation pour aller voir, les lions de coupe. Ouais, donc clairement, c'est une situation que vous deviez quitter, hein. Si c'est pas déjà fait, vous allez le faire. Le 8 de coupe, il amène vraiment cette notion avec le 2 d'épée, hein, de toute façon, pour moi, pour l'instant, vous êtes dans l'indécision, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que cette situation que vous vivez actuellement, elle arrive vraiment à son terme. C'est vraiment quelque chose qui ne vous sert plus,
qui je sens de vraiment cette notion de c'est vraiment lourd à porter et je pense que ça a une touche un petit peu, en tout cas, il y a de l'émotionnel parce que le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée de ici, vous le voyez sur l'illustration, c'est vraiment cette idée de quitter quelque chose qu'on a aimé. Donc la situation que vous vivez, qu'elle soit sentimentale, que ce soit un emploi que vous avez fait pendant des années ou une autre situation de vie, vous allez l'adapter de toute façon. C'est vraiment cette notion de: «Je pars, mais ça blesse mon cœur de partir». Je laisse vraiment quelque chose à un moment donné que j'ai pu aimer dans ma vie ou que j'aime toujours. Parce qu'on le voit, hein, ces 8 coupes, elles sont pleines, donc c'est pas: «Je pars parce qu'il y a plus rien». Il y a quelque chose, mais ça arrive à son terme et j'ai besoin d'aller voir ce qui me nourrit ailleurs, d'aller trouver un épanouissement plus loin que la situation que je suis en train de vivre actuellement. Et c'est le 8 de coupe, c'est pas une décision facile à prendre et on sent que de toute façon avec ce 2 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous est difficile de poser cet acte, de quitter en fait, de quitter cette situation. Je pense que ça vous blesse, hein, avec ce 10 d'épée, on voit qu'il y a quand même de la souffrance et on va recouvrir parce que j'aimerais, comprendre un petit peu plus, ce qui se passe, on va recouvrir, les cartes pour aller comprendre un petit peu plus, bah, le développement. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment cette situation, elle peut évoluer dans votre vie et vers quoi vous allez peut-être? On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Bateau, OK. Vous vivez je pense que vous vivez quand même des synchronicités ou par rapport à la situation, parce que le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, c'est une énergie de feu, hein, le bâton, c'est une énergie qui est très, très, très rapide et surtout le 8 de bâton. Alors elle peut représenter un message qui va vous arriver, message de l'univers peut-être, qui va vous faire, réussir à prendre une décision. Donnez-moi une seconde, j'ai encore perdu une carte. Alors, elle parle de synchronicité cette carte aussi de 8 de bâton. Moi je pense que et c'est ce que j'ai senti de toute façon tout de suite quand j'ai tiré vos cartes, c'est que je pense que vous savez que ça peut plus durer, hein. Et je pense que la vie doit vous envoyer des signes, pour vous pousser à prendre cette décision qui doit être prise de toute façon. Parce que clairement avec les 2-10, vous êtes à la fin d'un cycle pour moi, dans la situation que vous vivez. Et aujourd'hui, cette, situation, je me répète, elle n'est plus bénéfique pour vous. C'est une situation qui a engendré quand même de la souffrance, une certaine dépendance. Ici, avec le diable, je pense que ça représente de la dépendance. Ça peut être de la dépendance matérielle, de la dépendance affective ou alors elle a créé des peurs chez vous dont vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est aussi possible. On va continuer à tirer, recouvrir un petit peu la justice. Ouais. Ouais, hein. Je pense vraiment que vous savez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. La justice, hein, c'est une carte qui vous appelle à être juste dans la situation pour vous, pour les autres qui sont concernés dans cette situation, mais d'abord pour vous-même, parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous et et ce que vous êtes en train de vivre demande à être, rééquilibré, demande à être tranché. C'est marrant parce que enfin marrant, vous avez compris. Parce qu'on a la justice sur le 2 d'épée et le 2 d'épée, c'est vraiment cette notion de: «Je ne veux pas voir, je ne tranche pas, je ne prends pas de décision» et dessous, la justice me dit que vous allez la prendre cette décision de toute façon. Vous avez besoin de trancher, vous le savez. Parce qu'avec le 8 de bâton qui nous indique que vous avez ces messages qui vous viennent comme quoi ça ne peut plus durer, hein, je pense que c'est ces synchronicités qui vous arrivent en disant que voilà, la vie vous pousse à vous montrer que ce n'est plus votre voie et que, aujourd'hui vous avez réellement, supporté dans cette situation tout ce que vous avez pu supporter. Vous êtes allé au bout et aujourd'hui ça prend une décision juste pour vous et vous avez besoin de trancher. Cette énergie de justice, hein, elle est très tranchante,
elle a besoin d'apporter, voilà, son verdict sur cette situation, que vous vivez actuellement. Et si vous n'avez pas reçu encore les synchronicités, parce que c'est une carte de développement, vous allez les recevoir. OK. Vous avez les ressources nécessaires, hein, pour trancher cette situation et vous allez les trouver. Parce qu'avec l'ermite, vous allez vous reconnecter un petit peu avec vous-même, c'est cette notion d'introspection, l'ermite, d'aller chercher la lumière à l'intérieur de nous, d'aller chercher la force à l'intérieur de nous pour dépasser une situation. Elle vient équilibrer un petit peu aussi ce 8 de bâton parce que le 8 de bâton, c'est une énergie qui est très, très, très rapide. De toute façon, les 2 sont au milieu sont entourés avec la justice au milieu, donc on a quand même une notion d'équilibre et heu et l'ermite, donc je disais, pardon, le 8 de bâton, c'est une carte qui est très rapide, c'est une énergie de feu, mais l'ermite, c'est une carte qui est plutôt lente. C'est une carte de retrait, d'introspection et pour moi, ça me dit que, par rapport à cette situation, vous allez, heu, trouver la ressource en vous nécessaire pour trancher, pour prendre la décision pardon, qui est bénéfique pour vous. On continue le recouvrement. Ouais. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide de l'extérieur aussi, quelqu'un qui va vous tendre la main. Peut-être que vous êtes quand même, en tout cas vous êtes pas peut-être pas entouré de beaucoup de gens. Mais je pense que ce cavalier de coupe, il annonce que quelqu'un va pouvoir vous aider dans cette situation que vous êtes en train de traverser et c'est une aide qui est sincère, c'est une aide qui vient du cœur. Cette personne a envie de vous aider. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu cette notion de cœur sincère, d'innocence et pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider dans cette situation. Qui vient vous aider, je pense, à prendre la bonne décision. Peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et s en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a une écoute et un cœur sincère et qui a envie de vous aider et de vous soutenir dans cette fin de cycle. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un ce tirage, ouais, cette personne, elle vous permet de prendre conscience. Alors cette personne, soit elle vous aide, soit elle vous permet de prendre conscience, soit vous prenez conscience tout seul. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que ici la carte du karma qui représente dans un tarot classique la carte du jugement et là, elle est sous la lune. Et en évolution, c'est incroyable parce que la lune, c'est les illusions, c'est le monde intérieur et le jugement, bah, c'est la prise de conscience. Donc pour moi, vous allez pas rester dans les illusions, vous allez voir clair. Hem, vous allez voir clair dans cette situation, voir aussi, ce diable, ce qui continue de vous enchaîner dans cette situation qui pour l'instant, probablement vous empêche de prendre cette décision qui doit être prise et pourtant la vie va vous pousser à ça, hein. Parce qu'avec le 8 de bâton, puis quand je vois le 8 de coupe à la fin, vous allez la quitter cette situation. Pour moi, vous la quittez. Même si c'est difficile, vous la quittez. Et il y a une prise de conscience qui est liée à tout ça, qui, peut-être que c'est en discutant avec cette personne qui est proche de vous, avec qui vous vous entendez bien, ça peut être un ami, ça peut être un parent, qui va vous faire prendre conscience, bah, que vous avez les capacités de pouvoir quitter cette situation et que jamais rien n'est figé dans la vie et que tout fonctionne par cycle et que, bah, vous arrivez, à la fin d'un cycle, que vous pouvez plus aujourd'hui et que j'ai envie de dire, c'est presque vital dans votre énergie de prendre cette décision. Aujourd'hui, vous avez besoin de poser ce fardeau réellement et de repartir sur un nouveau chemin, de vous reconstruire et sur quelque chose de plus aligné et qui vous nourrit beaucoup plus. Cette carte du jugement aussi, hein, c'est l'appel de l'âme, hein, c'est un peu cet appel, qu'on ne peut plus ignorer. C'est, votre âme qui vous dit, «Je coupe court aux illusions et maintenant j'ai besoin de trancher, j'ai besoin d'écouter l'ermite à l'intérieur de moi», qui est un sage, hein. Pour moi, il est sage cet ermite, c'est quelqu'un qui est connecté à lui-même, qui cherche sa lumière à l'intérieur. C'est une carte qui est très spirituelle aussi,
Et pour moi, vous avez la force, hein, vous avez la force de quitter cette situation. Peut-être que vous vous en rendez pas compte encore. Ouais, magnifique. Magnifique clôture sur votre tirage, les lions. Magnifique clôture sur votre j'en ai des frissons, hein. J'en ai des frissons parce que je ressens que c'est une décision qui est vraiment très difficile pour vous et on clôture avec la plus belle carte du tarot, hein, le soleil, arcane majeur numéro 19 et heu et clairement, bah, voilà, c'est la lumière qui revient après les moments de doute, après les peurs, après les blocages. Et c'est une évolution incroyable, votre tirage, il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Enfin très beau, dans l'évolution en tout cas. Je sais que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est difficile. Pour moi, vous vous libérez. Pour moi, vous vous libérez, vous tournez le dos, vous avez cette prise de conscience poussée par la vie, par les synchronicités. Avec le soutien probablement de quelqu'un de votre entourage, vous arrivez à trancher dans cette situation. Ça ne peut plus durer. Vous le savez. Pour moi, vous le savez déjà. Ça ne peut plus durer cette situation. Et vous arrivez à vous libérer. Vous libérer de vos peurs, de vos illusions, de vos déceptions même. Parce qu'on voit, hein, le 10 d'épée ici, c'est une déception. Ça peut représenter la trahison. En tout cas, c'est une carte de souffrance. C'est une carte de douleur. Mais c'est un 10. Donc c'est une carte de fin aussi. C'est-à-dire que vous arrivez à la fin de tout ça. Le fardeau, pour moi, vous le déposez et vous tranchez. Vous prenez cette décision avec la justice, hein, que ce soit dans les jours, dans les semaines à venir, mais vous tournez le dos à cette situation malgré que c'est une situation où il y avait du cœur, hein, où c'est quelque chose que vous avez aimé dans votre vie, euh, mais et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par la vie, vous êtes soutenu par quelqu'un de proche de vous qui a envie réellement de vous aider ou en tout cas qui va vous aider dans ce cheminement et dans cette prise de conscience, que ce n'est plus possible et à la fin, vous avez le soleil donc vous voilà, c'est la lumière de l'âme, hein. Vous avez écouté, cet appel intérieur, c'est vous retrouvez la clarté, la joie de vivre, la lumière. Cette carte du soleil, c'est la plus rayonnante, hein, vous retrouvez peut-être votre côté solaire aussi. C'est une carte de liberté aussi pour moi, hein, d'innocence, voilà, c'est le cœur lumineux et c'est super beau. Écoutez, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui les lions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous a aidé. Heu et puis, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Allez, bye bye.